Bonjour à tous et bienvenue dans mon garage. Aujourd'hui, je vais vous parler de pulls de course Harley-Davidson des années 30. Mais auparavant, regardez ces quelques photos. Vous y voyez donc des motards américains qui font partie de clubs pour la plupart. Ils portent tous ce même pull avec les ailes et le logo Harley-Davidson brodé pour la plupart bien à l'horizontale, mais certains ont décousu le logo pour le recoudre de travers qui penche soit vers la gauche soit vers la droite. Alors à votre avis, quelle est la signification de cette pratique assez peu courante, même à l'époque? Je vais vous l'expliquer dans un instant. Mais tout d'abord, parlons un peu de ce pull. Ce pull est sorti au catalogue des accessoires Harley en 1934. On le retrouve ici en page 3. C'est le Silver Wing Sweater. Il existait en deux coloris, en bleu marine et en bordeaux assez foncé. Il a rapidement été adopté par les membres de clubs affiliés pour la plupart à l'AMA. Voici le logo de l'AMA que tout le monde connaît. Il a rapidement été adopté donc comme l'uniforme, au point qu'en 1936, dans le catalogue des accessoires suivants, il a été présenté comme le best-seller absolu de la marque. Donc à ce moment-là, il existait en 5 coloris. Aujourd'hui, ces pulls originaux sont extrêmement rares. Harley-Davidson en possède 3 exemplaires de 3 couleurs différentes dans les tiroirs de ses archives à Milwaukee. Dans la boutique du musée Harley de Milwaukee, on trouve une reproduction de ce pull à un prix exorbitant. Ceci dit, il est vraiment très très beau, c'est de la très belle qualité. Et il reste aussi quelques spécimens de ces pulls dans les mains de différents collectionneurs américains. Alors moi malheureusement, je ne possède pas d'exemplaire de ce pull. J'ai en revanche ceci. Donc ceci, c'est ce qu'il reste d'un des pulls de Harry Molenard. Donc on voit bien l'écusson avec quelques reliques de laine bordeaux autour. Harry Molenard, on le retrouve ici sur son knucklehead en 1936. Il était non seulement un pilote des années 30 et 40, il était surtout concessionnaire Harley dans l'Indiana de 1933 à 1991. Donc il a eu une carrière très très longue. Alors ici, évidemment, ses ailes sont bien cousues droites parce que c'est une photo publicitaire pour Harley-Davidson, mais comme vous avez vu tout à l'heure, on les retrouvait parfois penchant dans un sens ou dans l'autre. Alors, ces photos, je les ai découvertes dans l'excellent bouquin de Herbert Wagner. Herbert Wagner qui est un grand historien de la moto américaine, et son livre s'intitule Harley-Davidson 1930-1941. Donc on y retrouve ces quelques 3 ou 4 photos. Cependant, l'auteur ignorait à l'époque la signification de ces ailes de travers. Il y avait quelques rumeurs qui circulaient. J'ai voulu en savoir plus, j'ai posé donc la question à différents collectionneurs, et celui qui a confirmé ce que je pensais s'appelle Ken Magri. Alors Ken Magri, c'est pas n'importe qui, c'est le fils d'Armando Magri, qui était un pilote encore plus célèbre que Harry Molenard pendant les années 30 et 40, et qui lui aussi a été concessionnaire Harley à Sacramento en Californie. Il était non seulement un pilote de flat track et de course de TT, mais aussi de hill climbing, et donc évidemment, la signification de ces ailes de travers, c'est que les motards qui portaient ça étaient des pilotes de hill climbing. Donc en France, on appelle ça la montée impossible. Donc ça se court à la campagne. Il faut grimper une pente la plus raide possible en un temps record, sans se foutre par terre et sans se retourner, et de préférence sans prendre la moto sur soi. Cette discipline était vraiment très très populaire aux États-Unis pendant les années 30. Elle a ensuite perdu un petit peu de sa popularité après la Seconde Guerre mondiale pour devenir aujourd'hui un sport quasiment marginal. Alors maintenant que vous savez pour quelles raisons les écussons étaient brodés de travers, il reste à trouver quelque part dans l'univers des collectionneurs un des pulls authentiques d'époque. Alors j'avoue que je cherche, j'ouvre l'œil, je regarde les ventes aux enchères, j'en ai parlé à d'autres collectionneurs, et si un jour j'ai la chance de tomber sur un de ces pulls, je ne ferai surtout pas l'erreur de découdre l'écusson pour le remettre bien à l'horizontale. Je le laisserai de travers parce que c'est vraiment un témoignage du passé et de cette petite histoire que je viens de vous raconter. Je vous en réserve d'autres pour la prochaine fois. Allez, à bientôt, salut!